La série continue par Ji-won qui regarde Cho-won pleurer et elle se rappelle lorsqu'elles étaient en train de jouer à la plage, et que ce jour elle a commencé à se rappeler de ses anciennes vies. Nous revenons au présent où elle avoue à Cho-won qu'elle est sa sœur. Cette dernière refuse de croire, alors Ji-won se met à lui expliquer qu'elle se rappelle de ses vies antérieures, et qu'elle est déjà venue plusieurs fois rendre visite à leurs parents car elle lui manquait tellement. On montre immédiatement Ji-won qui était venue espionner les Maison lorsqu'elle était petite, et au fil des années, par la suite dans le présent Ji-won explique à Cho-won tout ce qu'elle connaît d'elle, jusqu'aux marques qui sont sur sa peau. Plus tard Cho-won rentre en pensant à tout ce que lui a dit Ji-won. Cette dernière à la maison se fait réprimander par Zajion qui lui dit qu'elle a mal fait de dire cette vérité, et Ji-won explique que c'était dans un moment de faiblesse. Alors Ajion s'inquiète que Cho-won raconte cela à Seo-ah ou à ses parents, par contre Ji-won est convaincu qu'elle ne le fera pas. Immédiatement Minji les interrompt et il avertit qu'il doit sortir et s'en va. On l'aperçoit plus tard avec Anna et ils sont en train de parler du restaurant d'Ajion qu'il compte rester quelque temps. Par suite Anna lui raconte qu'elle a aperçu Seo-ah de loin. Minji revient sur Ji-won, en disant qu'il a l'impression que cette dernière a un rapport avec la vie antérieure avec Ajion. Anna se demande si cela n'est pas dangereux et il s'avère que oui. Cho-won arrive à la maison familiale et se met à poser des questions à propos de tout ce que Ji-won lui a dit sur elle, et il s'avère que c'est vrai, alors elle est encore plus surprise. Le lendemain au travail Cho-won est perdu dans ses pensées, Seo-ah la rejoint et demande ce qui ne va pas mais elle fait semblant que tout va bien. Un moment elle lui demande s'il croit aux vies antérieures et il lui a répondu que même sa sœur lui avait parlé de la même chose, mais il ne voulait pas en parler, alors elle a changé de sujet et demandé où se trouve Ji-won. Malheureusement celle-ci n'est pas venue au travail. Immédiatement on aperçoit cette dernière qui appelle son frère pour avoir le nom du chef du gang qui a menacé Seo-ah la dernière fois, car elle veut le détruire. C'est ainsi qu'on présente sa 5e vie où elle était un homme et faisait partie d'une armée. Arrivé au lieu où vit ce chef nommé Ozik, Ji-won se met à battre sur ses gardes pour qu'ils lui disent où il se trouve exactement. Elle arrive dans son bureau et lui présente un vase qui dépasse la valeur de la somme que son frère lui doit. Ozik et son garde se mettent à se moquer d'elle, mais le garde lui dit après qu'il y a des personnes qui collectionnent ce type de vase, alors Ozik accepte. Par la suite elle lui demande de signer un document qui atteste qu'il n'y a plus de dette, et en plus qu'elle peut bien le nuire car son entreprise n'est pas reconnue. Après cela le frère de Ji-won aperçoit Ji-won s'en aller de ce bureau, il se met à écouter la conversation de Ozik qui dit à son garde enfant qui était mort. De retour à la maison, Ji-won se met à aider Ajion. Seo-ah arrive et entend comment Ajion appelle Ji-won autrement, mais elle réussit à donner une explication à cela. Seo-ah avoue à Ji-won qu'il est venu la voir parce qu'il s'inquiète pour elle et cela la ravit. Par la suite il raconte à Ajion tout ce que Ji-won lui a dit sur elle et il s'avère que tout était des mensonges. Alors Ajion est perdu mais réussit à changer de sujet avec la nourriture. Le soir la mère de Cho-won appelle cette dernière pour lui parler de Ji-won et elle affirme que Ji-won n'était pas une personne ordinaire, et lorsque Cho-won veut comprendre pourquoi elle dit cela, elle lui jure il arrive qu'elle meure. Cho-won est surpris et elle se met aussi à penser à tout ce qu'elle a vécu avec Gut et Ji-won qui la rejoint. Cho-won se met à dire qu'elle la croit mais que si après elle se rend compte que c'est un mensonge, alors elle ne lui pardonnera jamais. Par la suite elle l'embrasse en disant qu'elle lui a manqué. On constate Minji qui les regarde et il appelle Anna pour lui dire que Ji-won est en compte. Si Ji-won est au courant que cela compliquera sa vie et il s'avère que non. Plus tard Ji-won et Cho-won se mettent à marcher en papotant. Cho-won aimerait dire catégoriquement que cela n'est pas le moment et pour Seo-ah elle hésite tellement. Le frère de Ji-won à la maison fait des recherches sur l'accident de Seo-ah, et il réfléchit comment en tirer profit de cette information qu'il a entendue. Un autre jour, Ajion vient dire à Ji-won qu'elle sort avec Minji qu'il a invité à une promenade. Par la suite Minji arrive et ils se disent au revoir, par contre Ji-won est inquiète. Sur la route, on constate que Ajion a mal. Ji-won s'en va fouiller dans l'appartement de Minji et elle trouve dans sa valise cette clochette de chaman. Elle le touche et commence à se rappeler d'un passé où il y avait du sang, ce qui la trouble, alors elle le dépose et s'en va.
Puis il s'avère que c'est la même chose qu'elle voit dans ses rêves, alors elle se pose des questions. De l'autre côté, Cho-won travaille et puis elle risque un accident avec sa machine. Le soir, Ji-seo assis dans un grand bar, il fait des recherches sur l'accident de Seo-ah et se demande qui était le chauffeur qui est mort. Seo-ah fait du sport. Un moment, il reçoit un message qui lui dit qu'il sait qui avait causé son accident. Par la suite, on constate que c'est le frère de Ji-won qui l'a envoyé ce message et il attendait que Seo-ah réponde immédiatement. Un moment, Seo-ah revient et le trouve assis. Il lui parle directement de l'accident en disant qu'on a juste essayé de le tuer, ce qui surprend Seo-ah qui n'était pas au courant. Bien après, ils sont ensemble dans un endroit secret, et le frère de Ji-won lui explique tout ce qu'il a entendu en disant mot pour mot, sans dire exactement la personne, ce qui rend Seo-ah confus. Sur la route de retour, ce dernier commence à se rappeler de l'accident et des paroles du frère de Ji-won, et il s'avère que ce jour il a aperçu quelqu'un qui ne l'a pas aidé. Le lendemain, Seo-ah y pense toujours. Au restaurant, Min-ji regarde en direction de la chambre de Ji-won, puis cette dernière endormie rêve une fois de plus. Alors cette dernière l'amène dans un endroit pour lui demander de ne plus être trop familière au travail. Un moment, les filles se rendent compte que Do-yeon a entendu leur conversation. Inquiète, Cho-won veut savoir ce qu'il a vraiment entendu et il se met à dire qu'il ne croit pas un mot, mais qu'il ne dira à personne. Par la suite, il s'en va et Cho-won regrette d'avoir été autant indiscrète. Au bureau, Seo-ah repense à ce que lui a dit le frère de Ji-won et on constate qu'il lui avait dévoilé le nom de Ho-sik, en lui disant d'aller vérifier lui-même. Lorsqu'il se prépare à sortir, Do-yeon vient lui demander s'il l'accompagne mais il refuse et s'en va. À l'extérieur, Ji-won aperçoit Seo-ah partie seule et cela l'inquiète. Le soir, il arrive dans les bureaux de Ho-sik et est accueilli par deux hommes. Ji-won arrive après lui. Ho-sik discute au téléphone avec quelqu'un où il lui dit que Seo-ah était dans ses bureaux et qu'il semble avoir tout appris sur l'accident, et qu'il veut savoir qui a commandité. Pendant qu'ils discutent, Ji-won écoute la conversation, et elle a enfin la confirmation qu'elle avait été seulement assassinée. Déjà sur le même moment, Seo-ah reçoit un message de Ji-seo qui lui annonce que le chauffeur mort le jour de cet accident était le père de Do-yeon. Immédiatement il change de direction. Nous revenons sur Ji-won qui menace Ho-sik qui refuse catégoriquement d'avoir un homme étrange qui s'en va inquiet. Dans la grande maison de Seo-ah, Madame Gang présente son fils Chanjo au père de Seo-ah en disant que ce dernier a tourné la page, et elle implore pour qu'il lui donne une chance. Le père de Seo-ah ne répond pas et elle demande à son fils de s'en aller. Par la suite, il promet de réfléchir à sa demande et elle s'en va contente. Cet homme étrange arrive voir le père de Seo-ah. Madame Gang appelle immédiatement l'oncle de Seo-ah pour l'en parler et il s'avère que cet homme dirige une société de sécurité, alors il se demande la raison de sa visite. Seo-ah arrive à l'appartement de Do-yeon pendant que Ji-won ne cesse de sonner chez lui. Elle appelle Do-yeon pour savoir où est Seo-ah mais lui non plus il ne connaît pas. Cho-won vient inviter Do-yeon à dîner mais il ignore sa proposition, mais on constate qu'il est désolé. Au bas de l'hôtel, il rencontre Ji-seo et ses amis qui commencent à se moquer de lui, alors Cho-won vient prendre sa défense et s'enfuir avec lui. Do-yeon lui demande de lâcher sa main. Triste, Cho-won lâche finalement sa main et il s'en va, ce qui l'a fait pleurer. Il arrive chez lui et trouve Seo-ah qui demande à discuter seul avec lui, c'est ainsi qu'ils s'en vont à l'extérieur. Seo-ah lui fait comprendre qu'il est au courant à propos de son père et il se met en colère, alors les deux commencent à se battre puis arrêtent un moment. Ils commencent à s'excuser mutuellement et plus tard Seo-ah rentre chez lui et trouve Ji-won qui l'attendait dans le froid. Elle avoue avoir attendu très longtemps puis elle demande à rester avec lui ce soir, par contre Seo-ah lui demande un câlin. Ji-won se met à lui dire qu'elle a toujours rêvé d'avoir une vie normale et rencontrer l'amour de sa vie, par la suite elle promet à Seo-ah qu'ils ne finiront pas malheureux. Min-ji au restaurant ne cesse de regarder sa clochette. Qui est réellement celui qui a commandité la mort de Seo-ah? Sûrement son père? La suite dans l'épisode suivant. Abonnez-vous pour ne pas rater nos vidéos. Nous postons une vidéo par jour, alors n'hésitez pas à nous soutenir en partageant la vidéo. Et merci d'avoir regardé.